Comment trouver un lieu d'inspiration pour créer? Ah bah oui, c'est vrai ça. Paul Gauguin a eu une drôle de vie. Il travaillait dans la finance à Paris et vivait dans l'opulence. Une vie de golden boy. Puis un jour, une crise financière est passée et il a tout perdu. Il s'est retrouvé dans la misère. Il voulait vivre de sa peinture, mais ses toiles ne se vendaient pas. Elles étaient considérées comme ridicules, mais grotesques. En fait, comme les impressionnistes avant lui. Bref, pour Polo, c'est pas la Dolce Vita. Et c'est dans cette période si difficile de sa vie qu'il a trouvé un lieu très important pour lui, qui a joué un rôle essentiel. Un petit village en Bretagne, dans lequel il s'est rendu à plusieurs reprises pour des séjours longs. Alors il allait là-bas parce que la vie était beaucoup moins chère qu'à Paris, mais aussi parce que ce village de Pont-Aven attirait une communauté de peintres français et étrangers. Et c'est dans ce lieu qu'il s'est passé quelque chose d'important pour lui. Il a commencé à trouver sa propre patte, à tracer de nouveaux chemins. Il a par exemple peint une toile là-bas qui s'appelle La Vision après le sermon, dans laquelle on commence à voir apparaître son monde intérieur. Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément apprécié son travail, comme par exemple la belle Adèle, qui a carrément refusé le tableau que Gauguin lui avait offert. Mais c'est affreux! Bon, alors c'est vrai, en même temps, la belle Adèle, elle était réputée comme la plus belle femme du pays, et je comprends qu'elle ne soit pas complètement retrouvée dans le tableau. D'ailleurs, je ne sais pas comment j'aurais réagi moi-même. Il y a une chose que j'aime imaginer, c'est Gauguin arrivant à Pont-Aven avec son baluchon sur l'épaule et son pull marin et imaginer sa force de création qui se vivifie. Et ça m'a fait penser à mon expérience entre les confinements liés au Covid. Je passais trop de temps à mon goût sur les écrans, j'étais soumis en tant qu'indépendant à une forte pression financière. Et moi aussi, j'avais vraiment besoin d'un lieu refuge. Et j'ai trouvé une pépite, une petite ville dans les Hautes-Alpes, dans laquelle je me suis rendu à plusieurs reprises, c'est à 3 heures de chez moi. Ce que j'aime là-bas, c'est que je sens que c'est encore les montagnes que j'aime tant, mais c'est aussi déjà le sud. Et dès que je suis là-bas, je sens que ça respire au large. Et il y a ma force de création qui se vivifie et puis qui se met à vibrer. Et c'est dans ce lieu que j'ai écrit certaines des chansons qui me tiennent le plus à cœur. Mais le plus important, c'est pas moi, c'est vous. Et voici pour vous quelques pépites tirées de la vie de Gauguin. 1. Identifiez un lieu nourrissant pour votre créativité. 2. Prévoyez de vous y rendre régulièrement, si nécessaire en planifiant plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance, et même pour des séjours courts. Et puis 3. Une fois que vous êtes là-bas, priorité absolue à votre travail de création, et si nécessaire, en prenant un bon temps de déconnexion digitale. D'ailleurs, il est avéré de sources sûres, parce que j'ai quand même lu les biographies de Gauguin, il est avéré de sources sûres que Gauguin ne perdait jamais de temps à surfer sur Internet. C'est donc un photomontage là. Voilà, prenez bien soin de votre créativité, elle est précieuse et puis le monde en a besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche ici si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos. À bientôt!